Bien, nous allons ouvrir la séance. Bonjour et bienvenue à tous et à tous. C'est évidemment avec un infini plaisir que je viens devant vous et avec vous inaugurer aujourd'hui la chaire Développement durable et innovation, mise en place et financée par la Fondation de l'Université de Corse. La Fondation, comme nous avons l'habitude de l'appeler désormais, a été créée par une délibération du conseil d'administration de notre université en date du 15 décembre 2009. Il y a bientôt 3 ans. Cette faculté nouvelle pour les universités de créer des fondations universitaires a été, vous le savez sans doute, permise par la loi dite Liberté et responsabilité des universités, promulguée en 2007, loi qui fut ensuite prolongée par un décret du Conseil d'État déterminant les règles générales du fonctionnement de ces fondations. À travers cette création, l'Université de Corse s'est donné une ambition générale et un objectif concret. L'ambition est de contribuer à libérer les énergies et à développer les énergies entre le monde académique et la sphère socio-économique de la société civile. À ce titre, la Fondation se définit d'abord comme le lieu de croisement et de fertilisation de ces deux cultures en vue de déboucher, si possible, sur des visions partagées au bénéfice du territoire. L'objectif est d'encourager les chercheurs et surtout les étudiants à proposer et ou réaliser des projets innovants susceptibles de favoriser, voire d'accélérer le développement concret du territoire en partenariat avec le tissu économique insulaire. C'est d'ailleurs dans cette perspective que la Fondation a fixé 3 critères prioritaires auxquels devront répondre les programmes d'action qu'elle souhaite accompagner. Parmi ces 3 critères, il y a d'abord le caractère innovant du projet et du programme, il y a ensuite l'attractivité internationale, et il y a enfin le transfert lié des compétences. Plus généralement, la Fondation se veut le lieu où l'on pense l'avenir, en une époque où l'on pressent partout la nécessité, l'inéluctabilité même, d'un changement profond des modèles culturels, économiques et sociaux de référence. C'est en effet, et ça restera une des préoccupations majeures de notre université, que de produire de la connaissance utile à la société corse, bien sûr, à sa jeunesse, mais si possible transférable ailleurs, et elle souhaite parvenir en s'ouvrant au monde et en accueillant les autres. C'est dans ce contexte qu'intervient l'inauguration de la chaire Développement du territoire et innovation, premier acte majeur de la Fondation universitaire. Ce projet de chaire a été déposé en son temps par l'UMR des Arts, dont la directrice prendra la parole tout à l'heure, elle vous expliquera ce processus, et ce projet a immédiatement obtenu le soutien de la Fondation. Cette chaire est créée pour 4 ans. Elle couvrira, comme l'ont souhaité ses fondateurs, plusieurs modalités de production et de transmission du savoir vers différents publics. Il y aura des séminaires de recherche, et pas plus tard que tout à l'heure, après des discours inauguraux, des conférences en public, mais aussi, plus concrètement, plus pragmatiquement, la réalisation de produits de diffusion numérique accessibles au plus grand nombre. La Fondation permettra évidemment aussi d'accueillir à l'Université de Corse et en Corse des personnalités scientifiques de premier plan qui, au-delà de leurs compétences disciplinaires premières, ont fait montre dans leurs travaux d'un intérêt pour l'interdisciplinarité, pour les questions de développement et d'innovation territorialisée, enfin pour les perspectives d'évolution et d'organisation des sociétés humaines. Nous avons ainsi le plaisir et l'honneur d'accueillir comme premier titulaire de
de la chaire Développement durable et innovation, monsieur le professeur Augustin Berg, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et chercheur associé à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette. Géographe, orientaliste, notamment spécialiste du Japon, et philosophe, Augustin Berg vient non seulement nous apporter ses compétences dans des disciplines qui sont, on peut le regretter, peu représentées, voire absentes à l'Université de Corse. La géographie existe quand même, la philosophie pas beaucoup, l'architecture, à ma connaissance, pas du tout. Quant à l'urbanisme, on en parle plutôt dans la presse et dans les instances politiques que à l'université. Mais aussi, il va nous apporter sa culture immense, sa manière de penser, radicale, iconoclaste elle-même, sa quête de refondation des savoirs, sociale, sa connaissance pratique des territoires, à la fois les plus proches, ceux de la Méditerranée, et aussi les plus lointains. J'ai parlé du Japon il y a un instant. Qu'il en soit, en avance, chaleureusement remercié. Je voudrais pour conclure ce propos remercier aussi ceux et celles sans lesquels cet événement exceptionnel, c'est la première fois qu'une chaire est créée et inaugurée en Corse, cet événement exceptionnel aurait pu voir le jour. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage pour l'ensemble de leur œuvre au service de la chaire, Madame Francine de Michel, présidente de la Fondation, qu'on ne présente plus, en ce moment aussi rapporteur territorial des assises régionales de la recherche et de l'enseignement supérieur, Marie-Antoinette Maupertuis, professeure à l'Université de Corse et directrice du MERSA, à ma droite, et enfin Vanina Bernard-Léon, qui est la directrice de la Fondation, qui doit se cacher quelque part derrière un banc de l'amphithéâtre. Permettez-moi aussi de saluer l'ensemble des acteurs socio-économiques et au premier rang les fondateurs, ici représentés, je m'excuse par avance d'en oublier, j'en ai aperçu au moins deux. Je crois avoir aperçu monsieur Jean-Nicolas Antonio, qui est de Nord-Corse, qui est là à gauche, et monsieur Pierre Dor, qui représente ici évidemment la Caisse régionale du Crédit Agricole. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi les fondateurs? Nous avons deux éminents représentants de ceux sans lesquels, évidemment, la Fondation universitaire n'aurait même pas commencé à vivre. Permettez-moi enfin de vous remercier, tous et toutes, pour votre présence nombreuse et pour votre écoute silencieuse. Merci. Davantage plus longuement le professeur Berg. Je voudrais le remercier parce que c'est un double titre, si vous voulez. C'est un double honneur pour l'université et pour la Fondation de le recevoir. D'une part parce que c'est un des chercheurs en sciences sociales qui a une vision transdisciplinaire, c'est-à-dire que toute sa vie de chercheur, il a montré qu'il fallait casser les étanchéités disciplinaires entre l'histoire et la géographie, entre l'urbanisme et l'anthropologie, et qu'on pouvait avoir, et qu'il fallait avoir dans le monde d'aujourd'hui, pour faire des recherches innovantes, il fallait avoir une vision qui passe au-delà de toutes les frontières. Alors je sais que c'est assez difficile, notamment pour les jeunes doctorants, parce qu'on les habitue à faire des thèses au centre des disciplines, mais je crois qu'en écoutant le professeur Berg, ils s'apercevront qu'on ne fait de l'innovation qu'à la frontière des disciplines. On ne crée plus au centre des disciplines aujourd'hui. Pour être innovant, il faut aller à la frontière des disciplines et toucher les disciplines voisines. Et vous verrez que ça, c'est un des éléments majeurs, à mon avis, de la recherche du professeur Berg. Et la deuxième raison pour laquelle moi, personnellement, je suis très, très sensible à sa venue et à son acceptation, c'est que c'est un enseignant en sciences humaines et sociales. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il est bon ton
notamment au niveau académique, et j'en parle par académique au niveau national, voire au niveau ministériel, de critiquer les sciences humaines et sociales. On a même entendu des présidents de la République dire que ça ne servait à rien, que ce n'était pas la peine de lire la littérature classique française. Donc il y a une menace qui n'est pas récente, mais qui est quand même accentuée aujourd'hui sur les sciences humaines et sociales. Et moi je suis persuadée qu'on ne fera pas plus, pas moins encore qu'ailleurs, d'ailleurs on ne fera d'innovation économique et de développement durable que si on s'appuie sur une connaissance réelle des sciences humaines et sociales, de toutes les disciplines, que ce soit bien sûr le droit, l'économie, la sociologie, l'anthropologie, l'urbanisme, toutes ces disciplines qui peuvent être parfois considérées un peu comme secondaires, pas l'économie nécessairement, mais les autres disciplines par rapport à la société. Or, j'ai entendu l'autre jour, j'ai lu plutôt un article qui m'a fait très plaisir, qui émanait de, je crois que c'était dans le Monde, de Cédric Villani, vous savez, le médaille Fields de mathématiques. Cet homme tout à fait original qui porte un gardenia à la boutonnière et qui porte une lavalière, et qui est un des meilleurs mathématiciens du monde aujourd'hui, dans sa spécialité mathématique. Il a écrit quelque chose qui est très juste. Il a dit, vous savez, on ne fait pas de mathématiques en dehors de la culture. Les mathématiques sont ancrées dans la culture. On n'apprend pas les mathématiques de la même façon en France et au Japon. C'est une pensée qu'il faudrait éviter, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait aucun progrès scientifique de sciences dites physiques, ou inhumaines comme vous voulez, sans qu'il y ait un soubassement de recherche et de développement des sciences humaines. Et je crois que si la chaire, l'inauguration de cette chaire de développement durable, que j'espère continuera à faire venir les gens de la qualité du professeur Berg, si elle a un intérêt, c'est ça, c'est de montrer que, et notamment pour les jeunes, il ne faut pas que vous ayez une vision trop sectaire des disciplines et qu'on peut très bien être un très bon chercheur en mathématiques tout en n'étant pas éminent en philosophie ou en sociologie. Voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes extrêmement heureux tous ici à la Fondation d'accueillir le professeur Berg avec la très grande qualité de ses recherches depuis de longues années. Merci beaucoup. La parole pour conclure ces discours à Marie-Hélène, directrice du MRLIS. Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues. Alors, au nom de l'ensemble des chercheurs du VMR-LISA, je souhaiterais dire toute notre satisfaction de voir se concrétiser aujourd'hui ce projet de chaire. Permettez-moi de souligner, à la suite du président, l'honneur que nous avons d'accueillir le professeur Berg, donc responsable scientifique de cette chaire, cette première chaire de l'Université de Corse. Je tiens à le remercier chaleureusement d'avoir accepté de participer à ce projet sans a priori, en toute simplicité. Je me dois aussi de remercier la Fondation, sa présidente, Mme Francine Michel, les fondateurs qui nous ont fait confiance, les partenaires qui en assurent le principe logistique et la directrice de la Fondation, Vanina Bernard-Léon, avec laquelle nous avons œuvré pendant de longs mois, conjointement à la réalisation de ce projet. Alors cette chaire, cela a été rappelé par le président, s'intitule « Développement des territoires et innovation ». Elle s'inscrit dans une démarche que nous avons initiée au sein de l'UNR-LISA il y a maintenant 3 ans, dans le cadre d'un séminaire portant sur le développement durable. Alors, au-delà de la réalisation d'un ouvrage collectif, s'est imposé à nous rapidement la nécessité d'élargir et de consolider notre champ de réflexion, tout en ayant pour objectif de répondre à une demande sociétale forte, souvenez-vous, dans le contexte de réalisation du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Cette chaire vise dès lors à poursuivre la réflexion relative au développement des territoires, qui passe nécessairement par une analyse renouvelée des relations d'un groupe humain à son environnement, de sa capacité à produire non seulement des solutions adaptées et pérennes aux problèmes qui se posent à lui, mais aussi de sa capacité à élaborer un projet qui désormais doit inscrire l'homme et le territoire conjointement dans la durée. Nous avons choisi d'en
confié la genèse et la conduite scientifique pour 2 années à Augustin Berg, donc directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, géographe, orientaliste et philosophe. Alors effectivement, Augustin Berg est géographe de formation. Il a vécu et travaillé plusieurs années au Japon. Il a acquis une connaissance très fine de la relation à l'espace dans ce pays. Rappelons que ce pays est un archipel. Chercheur associé à l'École nationale d'architecture de la Villette, il a commis plusieurs articles et ouvrages sur l'habité dans les sociétés contemporaines, mais aussi, que ce soit en Orient ou en Occident. Mais la contribution majeure d'Augustin Berg, à mon sens, est très certainement cette hybridation fructueuse auquel faisait référence il y a un instant Francine de Michel, entre philosophie et géographie en particulier, lorsqu'il embrasse l'élaboration, la concrétisation, dirons-nous, d'une science des milieux humains, appelée la mésologie. Alors effectivement, comme on l'a rappelé il n'y a pas si longtemps dans un message d'Augustin Berg, l'étude des milieux humains est évoquée dès le XIXe siècle, notamment dans les sphères savantes de la biologie. On lui doit cependant d'en avoir à la fois élargi et consolidé les fondements analytiques et permis d'en apprécier la portée opératoire pour traiter les problèmes contemporains. Pour nous, la rencontre avec Augustin Berg s'est faite par le biais d'abord d'un ouvrage assez connu, Écoumène, une introduction à l'étude des milieux humains, dont je vous lis la postface. L'existence humaine est géographique. Non seulement nous avons nécessairement un lieu physique sur la planète, mais notre être se fonde sur le couplage structurel d'un corps animal et d'un milieu technique et symbolique, son complément à la fois social et écologique. Ce couplage engendre la réalité des milieux humains dont l'ensemble forme l'écoumène, le rapport ontogéographique de l'humanité avec la Terre. Il en découle, et vous me pardonnerez au stade de ce raccourci rapide, que la relation à l'environnement doit être vécue et pensée idem nunc, ici et maintenant, en termes de ressources, de contraintes, de risques et d'agréments. Et l'idée d'un séminaire nous est apparue comme une évidence. Augustin Berg détenait des clés que nous n'avions pas pour comprendre la complexité des relations entre l'homme et son environnement et leur dévoiement dans la modernité. Bien plus, il avait un indispensable recul pour analyser la relation d'une communauté à sa terre. Nous y avons vu des pistes de réflexion encore inexplorées, mais susceptibles de produire à moyen terme des innovations sociétales, notamment en termes de soutenabilité du développement. Et c'est ainsi qu'à 2 reprises, en janvier et en juin dernier, il nous a fait l'honneur de sa présence lors de 4 conférences qu'il a données ici, certains d'entre vous y ont assisté, et lors desquelles nous avons pu découvrir ou vérifier l'étendue et la richesse de sa pensée. Il nous a conduits, chercheurs des sciences humaines et sociales, vers une introspection, voire parfois vers une remise en cause de nos postulats disciplinaires, hérités pour beaucoup d'entre nous de la pensée rationaliste et fonctionnaliste. Par ailleurs, la mésologie, l'étude des milieux humains, ne nous invite pas seulement à l'étude, à l'analyse théorique des relations société-nature, mais nous éclaire sur des problématiques qui se posent aujourd'hui en Corse et ailleurs. Je pense notamment aux questions d'habitat et d'habiter, à l'urbanisation, aux questions d'aménagement, à la gestion des ressources naturelles, nos modes de consommation, les questions d'esthétique, la place de l'agriculture dans nos sociétés modernes, l'attachement, la prise, dira Augustin Berg, d'un groupe humain à un lieu. Aussi, à l'heure où la Corse doit faire des choix en matière d'aménagement et de développement durable, il nous a semblé heureux de partager ce savoir qui nous était offert, il faut le dire, avec tant de générosité, avec des praticiens du développement territorial,
des architectes, des urbanistes et tout citoyen disposé à le recevoir. Ainsi, comme vous pouvez le lire dans le programme annuel de la chaire, il y a des programmes sur les tables de la rentrée, Augustin Merck viendra une semaine à l'Université de Corse, à chaque saison, donc il va venir 4 fois dans l'année, nous faire part de ses réflexions dans un séminaire à vocation académique. Au sein donc de VMR Visa, il veillera aussi sur un séminaire de transfert vers la société, un séminaire beaucoup plus pratique, auquel participeront des acteurs institutionnels, des professionnels, des acteurs de la société civile. Au début de mon intervention, je vous livrais notre satisfaction de voir ce projet aboutir. En fait, l'aventure ne fait que commencer, bien sûr. Cette chaire, vous l'aurez compris, est un projet innovant en soi. Il n'y aura pas forcément un brevet ou des royalties à la clé. Nous sommes en sciences humaines et sociales, nous avec Bernard Bernard, on ne sait jamais. C'est un compliment, je précise. L'objectif, en fait, est de poser différemment des questions qui n'ont jamais trouvé de réponse, reconsidérer le problème, dévier. L'innovation est un comportement déviant. Donc dévier, adopter un autre angle de vue, identifier de nouvelles prises, et j'insiste sur le mot prise, se hisser et approcher au plus près de la solution. Je ne serai pas plus longue. Nous sommes impatients tous de découvrir et produire d'autres possibles sous l'autorité scientifique d'Augustin Merck. Je remercie à nouveau pour son engagement à nos côtés. Je vous remercie de votre attention. Quelques mots seulement, puisque cet midi j'aurai l'occasion de parler un peu plus en détail de ce projet. D'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont parlé de moi ce matin. Autrement que le jeune garçon que nous avons vu hier soir dans le film, qui était mutique. Parce que, changeant de milieu, il a oublié la parole. Je ne change pas vraiment de milieu, puisque je suis d'origine méditerranéenne. Néanmoins, j'ai plutôt passé ma vie dans l'Extrême-Orient, dans une grande île, le Japon, un archipel, et c'est ça qui a fait le lien avec Vanina Bernard-Léon, qui a été mon élève comme doctorante à l'école des études en sciences sociales et que j'ai vu réapparaître au bout d'un certain temps avec ce projet. Donc, elle est l'initiatrice, avec la Fondation pour l'Université de Corse, avec l'Université de Corse, et plus particulièrement centrée autour de cette idée d'une nésologie, qui n'est pas un néologisme, comme Nanette Maupertuis l'a rappelé. C'est un mot qui existe depuis au moins 1848. Il a été créé par un médecin. Et il s'agissait du lien qu'il y a entre l'être humain et son environnement. On disait à l'époque, non pas environnement, mais milieu. Et c'est donc la nésologie comme logique des milieux humains plus particulièrement, mais pas seulement humains, puisque nous sommes aussi des êtres vivants, et des animaux, et il s'agit aussi plus fondamentalement des milieux du vivant en général sur cette planète, la Terre. S'agissant du développement durable, il y a ces deux aspects, puisque le développement, on pense d'abord au développement des sociétés humaines, des modes de vie humains, mais durable, c'est en fonction de notre rapport avec la planète. Il y a donc cette référence nécessaire, fondatrice avec une planète, un objet physique, et puis nous-mêmes, en tant que société humaine. Et c'est l'entre-deux, cette dimension physique, cette dimension vitale et humaine, voire spirituelle, où tout se joue. C'est cet entre-deux, ce milieu entre, qui est le foyer
épistémologique de la mésologie, dont je vous parlerai, j'ai déjà un peu parlé l'an dernier, mais particulièrement cette année. En vous remerciant à l'avance de votre attention. Juste deux mots supplémentaires en fait sur le programme, ce qui va suivre aujourd'hui même. Nanette a évoqué le programme annuel. Moi déjà, juste une petite élucidation, puisque je pense qu'Augustin Berg a commencé son propos en évoquant un film que tout le monde n'a pas vu ici, mais il se trouve en fait qu'à chaque fois qu'Augustin Berg viendra une semaine pour effectivement tenir ses séminaires académiques et scientifiques et pratiques, on débute à chaque fois chez un de nos partenaires, d'ailleurs je vais remercier, qui est le Cinéma Lab, qui nous autorise à venir faire une projection sur ces questions de relations société-environnement. Et on a vu hier un film sur un petit garçon bouleversé par un exode rural qui devenait mutique pendant tout le temps du film. Voilà pour la petite partie élucidation. Alors, maintenant, du coup, sur ce qui va se passer là tout de suite, quand on va quitter cet amphithéâtre, eh bien, dans un premier temps, je vous invite à aller à la bibliothèque universitaire où des artistes qui travaillent sur le paysage en Corse ont accepté de nous prêter des œuvres pour les mettre en dialogue avec un fond documentaire, un fond bibliographique que la BU, et on s'en remercie, je cherche Marie-Paul Pérez, mais elle nous accueillera tout à l'heure. Donc la BU nous a fait vraiment l'amitié d'acquérir un fonds assez conséquent sur ces différentes disciplines qu'on a évoquées, et ces artistes nous font l'amitié du coup de les mettre en correspondance. Vous allez découvrir cette petite expo à la BU. Ensuite, on aura l'occasion de poursuivre les échanges de façon plus informelle lors d'un buffet qui d'ailleurs nous est offert. C'est mon rôle en termes de relatif de remercier tous les camarades qui soutiennent. Donc l'association des commerçants corsonnais a bien joué le jeu, et c'est heureux, puisque du coup l'idée avec les projets de la fondation, c'est de pousser un petit peu les murs de l'université et d'aller vers la ville dans un premier temps, et puis sur un territoire le plus large possible. Cet après-midi, donc, le séminaire scientifique d'Augustin Berg sur cette question de esthétique et éthique de l'aménagement, puis jeudi, un séminaire plus pratique où bien sûr Augustin Berg ouvre avec un premier exposé et est ensuite succédé par la présentation d'un praticien d'aménagement. Alors, on l'a souligné, mais moi j'aimerais juste insister là-dessus. Donc ce jeudi, ce sera un architecte qui est dans la salle, qui nous présentera pas tellement un projet d'architecture, mais qui est déjà proche de l'urbanisme. C'est un projet de hameau urbain, c'est une forme qu'on pourrait, en tout cas sur laquelle on peut s'interroger. Les questions de mixité sociale, on voit bien qu'il n'est pas question que d'esthétique, mais précisément d'éthique, de politique, de vivre ensemble. Et tous les séminaires pratiques seront comme ça en dialogue avec les praticiens. Je sais qu'il y a des architectes dans cette salle, je les en remercie vraiment très chaleureusement, puisque l'idée de la chaire, c'est effectivement de partir de ce qu'on sait faire à l'Université de Corse, le développement durable, on est parti de cette identité scientifique, mais on va plus loin, on essaie d'aller avec un chercheur qui nous autorise et nous accompagne vers une dimension plus internationale en termes de réflexion, en tout cas plus ambitieuse, et vers plus d'opérationnel surtout. Pour qu'effectivement, de ces conceptions qui seront menées dans ces cadres-là, on puisse éclairer, ou en tout cas entendre aussi les praticiens et aller vers, en effet, un développement durable en Corse, mais très concrètement également. Donc, de la pensée au concret, de la théorie à la pratique, c'est un petit peu ce mouvement. Donc, merci.